le portail de transmutation de mai à juin. Bonjour, chers frères et sœurs de l'Human Unité de Gaïa Sophia. Bonjour, communauté de l'Hexagone étoilé. Bonjour, belles âmes incarnées. Ce qu'il se passe à partir de maintenant, puisque nous allons arriver à une première éclipse solaire le 30 avril et ensuite nous aurons le 15-16 mai une pleine lune, une éclipse totale de lune ainsi que le Vésac et ensuite le solstice d'été, ce qui va nous amener à un grand passage, un grand portail de transmutation majeur. Alors, d'ordinaire, c'est toujours un passage important dans l'année, mais cette année, ça prend une toute autre tournure. Nous arrivons à un moment de très très grande libération. Et nous allons pouvoir nous libérer de façon majeure et de façon puissante, autant individuellement que collectivement. Alors avant d'entrer dans le détail de tout ce passage, je vous propose de faire une petite pratique en commun, comme nous pouvons le faire d'ailleurs dans les méditations d'unité du lundi. Je vous propose de fermer les yeux, de mettre vos mains sur votre cœur. Respirez profondément. Et avec votre respiration, descendez vers l'espace de votre cœur, vers l'espace sacré au centre de votre cœur. Et lorsque vous y êtes, vous sentez la paix, le calme. Laissez cette sensation vous envahir pleinement. Et ressentez que votre portail stellaire cristallin du cœur s'ouvre. Et respirez profondément. Ouvrez-le encore plus. Chaque respiration lui permet de s'ouvrir un peu plus à chaque fois. Puis maintenant, laissez-le s'amplifier. Vous ressentez une grande paix, le calme, l'harmonie, la liberté. Respirez profondément et libérez tous les récits et respirez profondément. Maintenant, sentez les énergies du Christ infini tout autour de vous. Et avec vos mains, prenez-les et attirez-les dans votre portail stellaire cristallin du cœur. Faites ces mouvements afin de ramener cette fréquence très élevée dans votre cœur, dans votre portail stellaire cristallin du cœur. Respirez profondément. Et maintenant, nous allons appeler toutes nos équipes divines pour nous soutenir. Nous appelons nos niveaux supérieurs, notre présence, je suis, le Christ infini, les fréquences cristallines, les anges, les archanges, les maîtres, nos familles stellaires, ainsi que tous nos guides. Et nous appelons également notre
tri-unité intérieure. La mère cosmique divine qui se pose dans nos énergies et polarisations féminines, divines, sacrées. Le Père céleste qui lui se pose dans nos énergies et polarisations masculines, divines, sacrées. Et au centre de ces deux énergies, divines, sacrées. Et au centre de ces deux énergies, nous avons cet espace qui est quantique, qui est neutre, là où nous sommes le Fils ou la fille de Dieu. Respirez profondément et rayonnez le Christ infini et votre toute puissante présence je suis. Sentez, visualisez que cela s'émane à partir du portail stellaire cristallin de votre cœur. Respirez profondément. Ouvrez, ouvrez, ouvrez votre portail stellaire cristallin en grand. Et vous ressentez la compassion, la grâce, la foi, la neutralité divine, l'amour inconditionnel, la liberté. Et maintenant, connectons-nous tous ensemble avec tous nos frères et sœurs. Ressentez tous les portails stellaires cristallins de chacun qui se connectent, qui interagissent entre eux. Et maintenant, nous allons pouvoir maintenir cette haute fréquence pour l'activation des codes. Alors nous sommes prêts maintenant pour ce grand portail de la transmutation majeure que nous allons vivre à partir du 30 avril qui vient. Et ceci jusqu'au solstice d'été. C'est un grand moment que nous allons vivre. Nous allons vivre une libération majeure et puissante, autant individuelle que collective. Nous libérons l'ancien de façon définitive. Et c'est un tout nouveau niveau de conscience, d'énergie et de fréquence qui se pose maintenant sur notre belle Gaïa Sophia. Elle crée une toute nouvelle terre, bien au-delà de ce que nous avons créé dans nos intentions et nos visualisations jusqu'à maintenant. En fait, elle a pris tout cela, tout ce que nous avons visualisé, posé dans nos intentions, tout ce que nous avons déjà co-créé, et elle l'a sublimé pour en faire. Nous recevons durant ce fabuleux portail des fréquences cristallines et christiques. Nous recevons de la lumière liquide, qui est du plasma, et qui est une réelle conscience du Christ infini. Nous avons élevé le Christ, et Gaïa Sophia se connecte à nos portails stellaires cristallins du cœur, celui que nous avons ouvert et activé durant cette connexion du début. Et ainsi elle crée une toute nouvelle expérience de notre réalité et de notre vie sur Terre. Durant ce passage, tous les portails stellaires de Gaïa Sophia s'ouvrent. Cela crée un basculement, une inversion pour le Verseau. Et c'est un véritable processus de révélation.
Ces révélations ont commencé en 2019. Et nous avons vu, avec tout ce que nous avons vécu depuis un peu plus de 2 ans maintenant, que les choses se révélaient. Mais avant tout, les révélations sont intérieures et individuelles. Certains trouvent le processus un peu long et font preuve d'impatience. Ils sont un peu dans l'attente parfois. Mais si c'était plus rapide, ça aurait été traumatisant. Donc, ce processus se fait un peu plus lentement, dans la grâce et la facilité. Cela permet aussi de développer nos compétences et nos capacités de maîtrise par la patience, entre autres. Et Gaïa Sophia a décidé, depuis un moment, de nous emmener avec elle dans son ascension. Alors elle nous invite à nous mettre à son diapason. Elle est déjà sur des énergies, des vibrations très élevées. Et elle nous permet de recevoir ces codes de liberté, ces codes d'or du nouvel âge d'or du Verseau. Lorsque nous nous mettons en contact avec elle, soit avec les pieds, soit avec les mains, mais c'est bien avec les pieds si l'on peut marcher pieds nus sur la terre ou dans l'eau, de ressentir par les pieds des vibrations, mais aussi des téléchargements qui se font, qui remontent par les différents chakras. Nous pouvons le ressentir lorsque nous avons aussi développé les 12 chakras du Verseau, de l'âge d'or, l'étoile de la Terre, et qui fait remonter par les autres chakras, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du nombril, du plexus solaire, et jusqu'à notre cœur. Et ça vient faire vibrer pour qu'il s'active et s'ouvre le portail stellaire cristallin du cœur. Et nous pouvons également nous connecter régulièrement à la grille cristalline de Gaïa Sophia. Cette grille cristalline que nous activons même régulièrement dans les méditations d'unité du lundi. Nous voyons qu'elle rayonne aujourd'hui, l'état christique du Christ infini, qui est la vibration de la Terre-Mère Gaïa Sophia. En recevant tous ces codes, toutes ces activations, en nous connectant à la Terre Gaïa Sophia, en nous connectant au Soleil également, qui est en train de changer, d'évoluer. Nous-mêmes, nous changeons, nous évoluons, nous ascensionnons, et notre ADN n'est pas en reste. Il est en train de muter. Il devient de plus en plus multidimensionnel, nous nous en rendons compte, parce qu'il s'active, il s'ouvre, toute cette part d'ADN qui était comme morte ou inactive se révèle de plus en plus. Et nous recevons des nouveaux codes qui s'activent et qui permettent à nos nouveaux brins de se... Donc, ce portail est un passage, une véritable transmutation qui nous permet de passer d'un état à un autre. Et nous libérons et nous abandonnons totalement l'ancienne façon d'être, l'ancienne réalité 3D. C'est cette libération collective que nous faisons ensemble, tant individuellement, tant que collectivement. Le cœur s'ouvre, se purifie et nous permet d'accueillir de toutes nouvelles énergies très différentes et beaucoup plus élevées qu'auparavant. Et ceci est inédit sur cette planète, car nous les recevons dans notre corps, et notre corps aussi ascensionne. Il est prévu pour ascensionner. Alors durant ce passage, nous sommes largement invités encore une fois à choisir, à nous engager dans une voie. Soit nous choisissons les énergies limitées de la 3D, de la personnalité. Il n'y a pas de jugement, c'est tout à fait ok. Mais nous sentons que c'est difficile car la force de vie s'y épuise, car c'est un système à bout de souffle qui se termine. Mais nous pouvons encore en faire le choix si c'est plus confortable.
et soit nous choisissons les énergies illimitées, les énergies du Christ infini, de la liberté infinie, du Créateur infini. Et c'est cette énergie-là, cette vibration-là qui s'amplifie maintenant. Et c'est celle qui s'ouvre, s'initie et s'inaugure avec le portail de transmutation de mai à juin. Alors, tout ce qui nous arrive, tout ce qui va venir nous inciter à nous libérer, à nous transmuter, à activer tous nos codes, toute notre lumière intérieure, vient aussi des activités du soleil, de l'activité solaire. Le soleil, vous l'avez peut-être remarqué, est de plus en plus cristallin. Il a beaucoup d'activités par des éruptions solaires très très fortes et majeures. Et comme nous en sommes beaucoup plus, il y a moins de voiles sur la planète, il y a moins de voiles sur la planète, il peut pénétrer un peu plus facilement par le plasma, par les photons organiques qui arrivent donc jusqu'à Gaïa Sophia. Ça touche Gaïa Sophia qui souhaitait ça et qui fait son ascension grâce à cela. Mais ça nous touche aussi. Avec ce passage, nous apprenons une nouvelle façon de créer. Nous apprenons à nous familiariser avec le pouvoir de notre cœur, du portail stellaire cristallin de notre cœur, avec nos compétences avec nos compétences et capacités de maîtrise d'humain de haute fréquence, d'humain divin. Nous développons la compassion, sans jugement, avec amour inconditionnel. La compassion permet l'élévation. C'est la compassion élévatrice. C'est quelque chose de quantique. Ça nous permet de partager de l'énergie élevée qui aide chacun à faire un choix d'être présent. Je suis de plus en plus notre grand moi supérieur, notre Christ infini. Nous sommes dans la neutralité divine et nous devenons cela de plus en plus. Nous apprenons à utiliser la force de vie de façon appropriée. Et c'est ce qui transmute les niveaux inférieurs. Nous l'avons déjà vu, l'ego va se transmuter et va devenir au service du bien commun. Ça va le changer véritablement. Le mental va s'unir avec le cœur et ainsi que ce soit nos mots, nos pensées, nos intentions, nos paroles, nos actions, nos créations passeront par le filtre de la liberté, de l'harmonie, de la paix, de l'unité, de l'amour. Et cela va leur donner un aspect beaucoup plus positif, beaucoup plus créateur. Enfin, nos émotions, les émotions qui nous bloquent jusqu'à maintenant, sont soit dans le passé, soit dans le futur. Le futur qui nous amène des peurs, le passé, la colère, la tristesse. Eh bien, en restant dans le présent, dans cet aspect de l'espace sacré de notre cœur, nous sommes dans le présent. Cet espace de notre cœur permet de transformer, de transmuter. Il est alchimique, c'est le cœur alchimique sacré. Cet espace est neutre, il est quantique également. Et lorsque l'on y revient, on sort du drame, on sort de la troisième dimension, de la linéarité également, pour pouvoir ramener les émotions dans le présent. Et dans le présent, la joie, la félicité, l'allégresse, etc. C'est ce qui va se poser. Quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus tranquille. Ainsi, nous avons dans cet espace sacré du cœur le portail stellaire cristallin du cœur. Nous l'avons vu au début en l'ouvrant. Cet espace nous permet de nous connecter à nos multidimensions, au soleil spirituel Christ. Et lui, il est traversé et ensemencé d'une toute nouvelle lumière maintenant. Cet espace est l'espace qui fait l'union du féminin divin sacré, la mère divine cosmique, et du masculin divin sacré,
le Père céleste. Et cet espace, le portail stellaire cristallin du cœur, c'est notre espace de fils et fils de Dieu. C'est notre espace christique, cristallin, véritablement. C'est notre espace de paradis sur terre. Et nous permet de nous réaligner avec la vérité divine. C'est un peu comme une porte d'or au centre de notre cœur. Il nous permet de recevoir les ondes dorées ou des paillettes dorées, on peut les voir un peu comme on veut. Nous les recevons par les pieds, comme je vous disais tout à l'heure. Nous pouvons nous connecter à la terre en étant pieds nus, si l'on peut, et en ressentant la terre. C'est un ancrage profond qui se fait d'ailleurs. Et à partir du cœur de Gaïa Sophia, qui est un cœur d'or, le premier chakra, le premier des 12 chakras, l'étoile de la terre, reçoit la vibration or du cœur d'or de Gaïa Sophia. Et c'est ainsi que nous nous mettons au diapason de Gaïa Sophia. Et c'est ce qui ouvre également le portail stellaire cristallin de notre cœur. Alors nous avons vu que notre ADN était multidimensionnel, mais tout le processus d'ascension que nous sommes en train de vivre en ce moment est véritablement multidimensionnel, quantique également. Il n'est plus du tout linéaire. C'est aussi ça la fréquence du Christ infini. C'est pour ça que ce passage va nous permettre une libération complète des anciens fonctionnements, des anciens schémas, de l'ancienne matrice, etc. C'est le processus qui fait révélation, libération, résolution, résurrection. C'est tout ce qui ne sert plus notre ascension aujourd'hui, qui demande à partir. Et si ça se révèle, c'est que ça demande à être libéré, vraiment. Une vision que j'ai eue le 12-12-2021 qui parle de ces vagues d'ascension, du processus d'ascension qui est accéléré, qui est quantique. Car les montreurs de chemin ouvrent la voie maintenant. Vous ouvrez la voie, vous montrez le chemin. Vous allez ouvrir les portails pour que les différentes vagues d'éveillés, d'humains qui auront fait leur unité intérieure, pourra franchir les portiques qui sauront détecter l'unité intérieure. Ça, c'est ce que les guides disaient. Et je vois à ce moment-là ces portiques. Ce sont comme des miroirs pour passer de l'autre côté du miroir. C'est comme si on sautait dans un miroir fluide et l'on passe de l'autre côté. C'est un miroir plasma pour se charger de plasma. Ça permet de faire rentrer le plasma liquide dans le corps pour qu'il s'adapte encore mieux à cette nouvelle terre. Et donc ces portails seront détectés, les personnes qui seront prêtes à passer. Il y aura plusieurs vagues d'ascension d'une certaine façon, des gens qui pourront passer successivement. Tout cela peut générer effectivement en ce moment des émotions très particulières qui peuvent bloquer, comme la peur par exemple. Alors si cela vous arrive, je vous propose de vous poser, respirer profondément. Ne laissez pas la peur vous envahir, vous allez simplement en devenir l'observateur. Alors vous allez vous poser quelques questions. Est-ce que j'ai peur de ne pas obtenir ce que je veux? Est-ce que si je ne peux pas réaliser ce que je veux, qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Alors cela relève des résultats, du succès, de la réussite de quelque chose. Et c'est de l'ancien. En fait, comme nous sommes de plus en plus dans le présent, dans ces énergies, nous ne sommes pas focalisés sur ce que ça va devenir, sur l'impact que cela va avoir. Chacun fait les choses en fonction de son cœur, du portail stellaire de son cœur, sans se soucier de ce que cela va produire, parce que c'est ce qui va générer de la peur, justement.
Et vous pouvez vous poser la question aussi, si vous êtes dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire si vous êtes dans cette projection, par exemple, du résultat, d'une certaine forme d'anticipation, qui évidemment génère de la peur puisque c'est de l'inconnu, ou si vous avez des regards sur les choses du passé, sur l'ancien, avec peut-être de la nostalgie. Et voyez où vous vous situez. Et le but va être de vous ramener de plus en plus dans votre centre, dans le présent, pour être confortable avec l'inconnu. Si vous vous projetez trop, vous êtes tellement dans l'inconnu que ça vous fait peur et que ce n'est pas possible à vivre. Dans le présent, ici et maintenant, c'est une véritable acceptation, un lâcher-prise. On laisse aller ce qui n'est plus bon pour soi, véritablement sans rien retenir. Et vous allez vous poser aussi la question de savoir si vous êtes influencé par l'extérieur, que ce soit les informations, que ce soit les événements qui se produisent, qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez, de vos espérances. Bien, ceci ne doit pas influencer là où on en est. Alors il n'est plus l'heure d'attendre. Attendre, ça reste de l'ancien. Plus vous êtes dans l'attente du bon moment, du bon signe, que la réalité extérieure vous prouve que vous êtes sur le bon chemin, que la réalité extérieure change pour que vous puissiez changer, comme une permission, une autorisation. Si vous êtes dans cela, vous allez sûrement être très déçu, car rien ne va se produire. La véritable révélation et libération est d'abord intérieure, personnelle, individuelle, avant d'être extérieure et collective. Ça serait de l'ancien de considérer que c'est l'extérieur qui nous change, alors que c'est notre intérieur qui change l'extérieur dans le nouveau. Donc, vous risquez d'avoir des déceptions, peut-être des souffrances, des douleurs, des résistances qui vont se poser. Je vous invite à sortir du drame, des émotions négatives justement qui sont dans le passé et le futur, comme nous avons vu juste avant, pour être dans votre présent et dans votre présence. En fait, plutôt que d'être dans l'attente de quelque chose qui pourrait arriver ou pas, et là c'est du futur, on ne peut pas le maîtriser, ce qui est proposé avec ce grand passage également, c'est de rentrer à l'intérieur de soi, sa réalité, de libérer ce qui est intérieur, d'ancien en vous, et pas ce qui est extérieur, car on ne peut pas changer l'extérieur. Mais c'est bien par rapport à votre intériorité, à vous libérer de ce qui est ancien, de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui ne sert plus votre élévation et votre ascension. C'est cela. Et c'est ce qui nous permet de libérer ce qui se présente, simplement. Parce que si ça se révèle maintenant, c'est que ça doit être libéré. Et comme nous sommes largement aidés par ce portail de libération, ce portail de transmutation, nous allons pouvoir changer et accepter le changement. C'est ce qui nous amène à être plus libres, à être dans notre liberté. Alors pour cela, j'ai tendance à dire, on ne mange pas le gâteau en entier. On va faire des parts, c'est-à-dire y aller pas à pas. On prend conscience, on expérimente, et ainsi on intègre petit à petit. C'est toujours beaucoup plus simple et plus facile de faire ainsi que de vouloir avoir une indigestion en faisant tout à la fois. Pour cela, vous allez commencer à vouloir apprendre quelque chose de nouveau, pas forcément de grandes choses, et de changer quelques petites choses dans votre vie. Ça peut être sur votre alimentation, sur vos rituels de lever, de coucher, etc. Vous voyez, des petites choses. Ça peut être aussi de prendre un petit peu plus de temps pour méditer, pour vous écouter à l'intérieur. C'est important parce que c'est ce qui permet d'expérimenter et d'intégrer, de faire quelques changements dans sa vie. Ça nous fait sortir de nos habitudes évidemment et de nos croyances également. Ça nous permet de créer quelque chose de nouveau, pas à pas, dans notre vie. Et vous allez voir que
j'expérimente quelque chose de nouveau, tout compte fait, ça peut être bien, et je me rends compte que mon corps, mon cœur également avait besoin de cela, et je suis incitée à continuer. Et ça, c'est beau parce que ça vous incite, et c'est comme un rouage, une spirale positive qui se met en place en vous. Et vous allez prendre goût au changement sans en avoir peur. C'est comme ça que l'on fait, pas à pas et petit à petit. Alors, pour ce passage et même pour toute l'année 2022, parce que après le solstice d'été, nous allons avoir toute cette partie de l'année 2022 qui aussi ancrera tous les changements. Nous allons pouvoir avoir besoin durant toute cette année de la compassion. J'ai dit la compassion élévatrice même, de la neutralité divine, de la patience, nous l'avons vu. Faisons preuve de patience, et lorsque l'on se centre sur ce qu'il se passe en nous, on fait preuve de patience. On est beaucoup plus tolérant parce qu'on est soi-même sur le chemin et on sait ce que c'est que l'évolution et l'élévation. Et nous pouvons être aussi des témoins et témoigner de ce qu'il se passe à l'extérieur de nous et en nous. Et témoigner de ce qu'il se passe en nous permet aux autres, et c'est ça aussi la compassion élévatrice, de recevoir une toute nouvelle vibration, une toute nouvelle énergie qui permet à chacun de faire un choix différent dans sa vie, s'il y est prêt, s'il le veut. Tout est une question de choix. Cette année va nous permettre, et ce passage spécifiquement, de révéler notre maîtrise. La maîtrise, c'est nos capacités, nos compétences de maîtrise, avec la compassion, la neutralité, la patience par exemple, l'amour inconditionnel également. Mais c'est également ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous créons, ce que nous ressentons. Ce sont aussi nos intentions. Donc la maîtrise, ça prend tout cela, c'est notre capacité à devenir un véritable créateur. Et c'est ce vers quoi nous allons de plus en plus. Nous allons aussi être de plus en plus dans notre présence. Dans notre présence, je suis, pour être à l'aise avec l'inconnu. Et vous voyez, lorsque l'on reste dans ce présent et dans la présence, l'inconnu n'est plus difficile puisque nous ne projetons pas notre conscience vers quelque chose qui n'existe pas encore. Pour vous aider, je vais vous proposer de respirer profondément et d'aller dans votre cœur le plus ouvert et le plus pur possible. Et vous allez mettre une intention pure, voyez, dans ce cœur, au centre du cœur, dans cet espace quantique, christique, neutre, plein d'amour inconditionnel. Vous allez pouvoir émettre une intention pure. Et à partir de là, vous laissez aller les pourquoi et les comment. Ça, c'est de l'ancien. Ça active le mental. Voyez bien, et ça va dans la notion du résultat, qui est une projection dans l'avenir, et donc dans l'inconnu, dans le futur. Lorsque vous vous alignez à votre cœur, au portail stellaire cristallin de votre cœur avec une intention pure, vous restez aligné à l'amour inconditionnel, à la neutralité, au Christ infini, à la présence je suis. Et n'oubliez pas que notre ascension, individuelle et collective, et c'est pour cela qu'il y a ces portails, ces miroirs plasma qui vont sonder les cœurs. À partir du moment où l'amour inconditionnel a pris la place dans le cœur, où ce portail stellaire cristallin du cœur est pleinement activé, nous pouvons entrer dans le nouveau monde. Nous ne pouvons pas emmener de l'ancien système dans le nouveau monde, ce n'est vraiment pas possible. Ça le mettrait à mal et ça ne donnerait pas une nouvelle terre de haute vibration et de haute fréquence. Nous pouvons notre corps également est en grand changement. Nous avons vu que l'ego, le mental, les émotions étaient en train d'être transmutés. Notre corps aussi est en train de changer.
il devient un corps de lumière cristallin. Il va de pair, si je puis dire, avec le portail stellaire cristallin du cœur. Notre corps se transforme, se transmute, il change. Il passe du carbone au silice, diamant. Nous avons des diamants octaèdres, des cristaux dans notre corps et dans notre ADN. Et tout cela est en train de s'activer, car le plasma que nous recevons, entre autres, mais l'énergie qui arrive, et dans ce portail nous allons en recevoir massivement, les active dans notre corps, active ce que l'on va appeler les structures cristallines. Ce sont ces diamants octaèdres et ces cristaux de notre corps et de notre ADN. C'est ce qui va nous amener à révéler et à activer l'ADN cristallin, qui est une conscience multidimensionnelle et qui nous amène à notre état d'être d'humain divin. Et c'est notre corps de lumière cristallin qui s'active de plus en plus. Alors vous pouvez le ressentir, ça peut vous faire vibrer à l'intérieur. Vous pouvez sentir que le portail stellaire cristallin du cœur fait émaner toute une lumière autour de vous, comme ce que nous avons fait au début, et que ça se pose dans chacune de vos cellules, dans votre ADN, dans tout votre corps, petit à petit. Et c'est comme si tout s'allumait à l'intérieur. Et vous pouvez sentir que ça crée un scintillement, que ce soit sur votre peau, à l'intérieur de vous. En vous connectant, vous sentez que vous intégrez de plus en plus de lumière, et même une toute nouvelle lumière. Et cela est possible en libérant de plus en plus de l'ancien. Plus nous libérons de l'ancien, plus nous faisons de la place, et donc plus nous sommes en capacité de recevoir de la nouvelle lumière. C'est véritablement l'intention qui a été posée avec ce grand portail de transmutation, ce portail de libération. Nous recevons plein de nouveaux codes. C'est de la lumière cristalline et du plasma encodé qui active toutes nos structures cristallines intérieures, qui va activer aussi notre ADN pour qu'il devienne cristallin, qui va libérer les bibliothèques anciennes, toutes ces mémoires anciennes que nous avons, qui sont aussi logées dans notre ADN, pour en faire une bibliothèque sacrée et vivante, qui sont des bibliothèques du nouveau, car dans notre ADN se loge la mémoire de l'âge d'or du Verseau. Et cela s'active maintenant. Alors nous allons de plus en plus être amenés à émaner le calme, à être le calme dans la tempête, à être la paix et l'unité. Donc nous posons à l'intérieur de ce portail stellaire cristallin du cœur. Ressentez le calme, la paix, la joie, l'unité, l'harmonie. Et vous sentez, vous pouvez le faire ces mouvements comme si vous nagiez tout autour de vous pour transmettre cette vibration, cette fréquence. Et il nous est demandé de la tenir, de la maintenir le plus possible et le plus élevé possible. Et cela demande de révéler nos compétences et nos capacités de maîtrise, de ne plus être dans le jugement, dans les anciens systèmes de fonctionnement, d'être dans la neutralité, dans l'amour inconditionnel, dans notre espace neutre et quantique. Et vous voyez, c'est tout le portail stellaire qui nous permet de faire ça, qui nous permet d'être dans notre conscience d'unité, d'humane unité, car nous sommes véritablement un. Ainsi, nous sommes véritablement en capacité d'accueillir tous les changements à venir, ici et maintenant, avec joie, avec allégresse, avec grâce, facilité, fluidité et félicité. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Je vais vous donner quelques petites pratiques pour vous aider dans tout ce passage. Alors évidemment, nous allons commencer par des temps de méditation, de pause, d'intériorisation, pour aller ressentir, écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez des émotions, si vous sentez que tout est fluide, ou si ça ne l'est pas, peu importe. Le but, c'est sans jugement,
être le témoin de cela, l'observateur, et d'en prendre soin. Ça, c'est important, c'est en être responsable. D'aller marcher dans la nature, hein, d'avoir une relation intime avec Gaia Sophia, également avec le soleil, car les cristaux de Gaia Sophia se connectent aux nôtres, à nos structures cristallines. La grille cristalline de la Terre se met en connexion avec nos cristaux, notre structure cristalline intérieure. Ils communiquent ensemble et ils s'activent. Et même en faisant cela, et nous le faisons dans les méditations du lundi, cela s'active, s'interactive, et nous le faisons dans les méditations du lundi. Cela s'active, s'interactive entre nous et nous pouvons nous connecter les uns aux autres, frères et sœurs de la Terre, Gaia Sophia. Et c'est comme ça que nous sommes un, que nous sommes une humane unité. Vous pouvez aussi décréter, d'abord c'est puissant les décrets, ça vous ramène à votre souveraineté également, parce que vous dites « je commande »,« je demande », et vous êtes le maître à bord qui dit « voilà, je veux », mais pas avec le mental, avec le cœur aligné à vos niveaux les plus élevés, parce que c'est ce qui est bon pour vous, mais c'est ce qui est bon pour le commun également. Ça change véritablement les schémas de pensée, et comme je le disais, c'est être connecté à vos niveaux élevés, à la neutralité divine et à l'amour inconditionnel. Vous allez avoir en conscience d'activer de plus en plus votre vrai moi, votre présence je suis. Je suis, c'est le masque. Et en faisant cela, nous activons véritablement la présence je suis qui va se poser au niveau du cœur. C'est de plus en plus être un véritable créateur quantique, créateur. On apprend à créer aussi en ce moment avec le champ des possibles, le champ infini des possibles qui est quantique. Et donc vous ouvrez avec tout cela le portail stellaire cristallin de votre cœur et vous le laissez vous guider de plus en plus. Et je vous invite à faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, à vos visions, à cet aspect féminin, parce que c'est celui que l'on met en premier maintenant dans notre vie. Pour terminer sur tout ce passage que nous sommes en train de vivre, si vous arrivez à lâcher le mental et même à transformer, à transmuter ces parties de l'ancien, si vous arrivez à vous libérer de l'attente, si vous arrivez à libérer véritablement en vous et à laisser aller ce qui n'a plus de raison d'être pour votre ascension, pour votre élévation, pour votre bien-être également. Lorsque vous arrivez à faire tout cela et que vous êtes dans votre ouverture pleinement, que plus rien ne vient entraver cette évolution de votre corps, de votre cœur, de votre être et de votre âme et de votre présence je suis, pour l'incarner pleinement sur Terre, eh bien, vous allez pouvoir célébrer la dissolution, célébrer l'effondrement, célébrer la libération. Et ça, c'est joyeux. Et je vous invite non seulement à célébrer, mais à faire des cérémonies. Et même si vous êtes dans ces petits pas, et c'est tant mieux parce que le pas de la patience, vous voyez, c'est ce qui va se faire. Eh bien, chaque pas fait, chaque avancée faite, faites une cérémonie de célébration. Allez dans la nature, cueillez une fleur en la remerciant, en ayant beaucoup de gratitude. En ayant de la gratitude pour la nature, pour la fleur et pour vous-même. Et la gratitude fait partie de la maîtrise et fait partie des vibrations les plus élevées. Et célébrer, c'est avoir de la gratitude. Célébrer avec Gaia Sophia. Célébrer vos avancées. Célébrer vos libérations. Célébrer vos laisser aller, vos lâcher prise, l'effondrement qui se fait. Et ainsi, permettez à ce que quelque chose de nouveau, de beau, et de grand arrive dans votre vie, de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Faisons des petites et des grandes cérémonies de gratitude, de célébration, de tout ce qui nous arrive et qui est beau. Nous pouvons parfois oublier de le faire parce que, pris dans le quotidien, et puis parfois on n'ose pas parce que
bah, c'est tellement pas très beau à l'extérieur que j'ai pas très envie de montrer ma joie, c'est peut-être pas très bien. Bien si, parce que encore une fois, lorsque j'ai ma joie et ma gratitude et que je les émane autour de moi, ça fait partie de la compassion élévatrice. Ça va permettre à d'autres de pouvoir aussi les vivre et les ressentir et pouvoir se les approprier et faire un choix différent dans leur vie. Alors célébrons cet effondrement, soyons-en les observateurs, les témoins et témoignons de ce qu'il se passe pour nous. Alors mes chers frères et sœurs de Gaia Sophia, chers frères et sœurs de la communauté de l'Hexagone étoilé, chères âmes incarnées de cette terre, je vous souhaite un passage de transformation et de libération des plus exponentiels, des plus amplificateurs, que vous allez pouvoir vivre avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de neutralité, de compassion, et émaner cela. Nous sommes là pour cela. Nous sommes en train d'ouvrir les portails pour entrer sur ce nouveau monde que nous avons tant espéré. Je le sais, vous comme moi. Et c'est maintenant, et ça se pose maintenant. L'inversion, le renversement se fait maintenant pour le Verseau, le nouvel âge d'or du Verseau. Mon cœur me le dit, je le ressens ainsi, et je ne suis pas projetée dans l'avenir. Nous amène des inversions aussi dans nos cellules. C'est ce qui fait que l'inversion de nos cellules nous permet également d'entrer dans ce Verseau. Alors, beau Verseau à nous tous, belle entrée dans ce Verseau. Et puis, comme toujours, je vous serre sur mon cœur parce que lorsque l'on se serre sur le cœur, nos cœurs entrent en contact, s'activent mutuellement. Et par nos respirations, par nos souffles. Le portail stellaire de nos cœurs, le portail stellaire cristallin de nos cœurs se mettent en connexion et s'ouvrent mutuellement. Alors je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour une suite de tout ce beau portail. Et n'oubliez pas, comme toujours, j'encode ce podcast des plus belles énergies, des plus hautes fréquences. Je vous aime infiniment, mes frères et sœurs de la Terre, Gaia Sophia. Et je vous dis à bientôt.